Chapitre 38. Troisième prophétie de la Passion. La mère et les fils de Zébédée. L'aube éclaire à peine le ciel et rend la marche encore difficile quand Jésus quitte Doko encore endormi. On n'entend certainement pas le bruit des pas, car ils avancent avec précaution, et les gens dorment encore dans les maisons fermées. Personne ne parle avant qu'il ne soit sorti de la ville dans la campagne qui se réveille lentement dans la lumière faible et toute fraîche après la rosée. Alors l'Iscariote dit « Route inutile, sans repos, il aurait mieux valu ne pas venir jusqu'ici. » Jacques d'Alphée répond « Ils ne nous ont pas mal reçus, le peu d'entre eux que nous avons trouvés. Ils ont perdu leur nuit pour nous écouter et pour aller prendre les malades des campagnes, et cela a été vraiment bien d'être venus. En effet, ceux qui, à cause de la maladie ou d'autre chose, ne pouvaient espérer voir le Seigneur à Jérusalem, l'ont vu ici et ont été consolés par la santé ou d'autres grâces. Les autres, on le sait, sont déjà allés à la ville. C'est l'usage pour nous d'y aller, pourvu qu'on le puisse, quelques jours avant la fête, dit-il doucement, car Jacques est toujours doux, à l'opposé de Judas de Kériote, qui, même dans les meilleures heures, est toujours violent et autoritaire. Justement, parce que nous allons nous aussi à Jérusalem, il était inutile de venir ici. Il nous aurait entendus et vus là-bas. Mais pas les femmes ni les malades, réplique en l'interrompant Barthélemy, qui vient à l'aide de Jacques d'Alphée. Judas feint de ne pas entendre, et il dit, comme s'il continuait la conversation, « Du moins, je crois que nous allons à Jérusalem, bien que, maintenant, je n'en sois plus sûr, après le discours au berger. » Pierre demande, « Et où veux-tu qu'on aille, sinon là ?» « Bah, je ne sais pas. Tout est tellement irréel de ce que nous faisons depuis quelques mois, tout tellement contraire à ce que l'on peut prévoir, au bon sens, à la justice, même que... Ohé, mais je t'ai vu boire du lait à Doko, et pourtant tu parles comme si tu étais ivre. Où les vois-tu, les choses contraires à la justice ? Demande Jacques de Zébédée avec des yeux peu rassurants. Et il renchérit. Assez de reproches au juste. As-tu compris que cela suffit ? Tu n'as pas le droit, toi, de lui faire des reproches. Personne n'a ce droit, car lui est parfait, et nous, aucun de nous ne l'est, et toi moins que tous. Thomas, qui perd patience, dit « Mais oui, si tu es malade, soigne-toi, mais ne nous ennuie pas avec tes discussions. Si tu es lunatique, le maître est là. Fais-toi guérir, et n'en parlons plus. » En effet, Jésus est en arrière avec Jude d'Alphée et Jean, et ils aident les femmes qui, moins habituées à marcher dans la pénombre, ont de la peine à avancer par le sentier difficile et encore plus sombre que les champs, parce qu'il est taillé dans une épaisse oliveraie. Et Jésus ne cesse de parler avec les femmes restant étrangers à ce qui arrive plus en avant, et que, pourtant, entendent ceux qui sont avec lui. En effet, si les paroles arrivent difficilement, leur ton indique que ce ne sont pas des paroles douces, mais qu'elles sentent déjà la dispute. Les deux apôtres, le Thaddée et Jean, se regardent, mais ne parlent pas. Ils regardent Jésus et Marie, mais Marie est tellement voilée par son manteau qu'on ne lui voit pour ainsi dire pas le visage, et Jésus semble ne pas avoir entendu. Il parlait de Benjamin et de son avenir, et il parle de la veuve Sarah d'Aphek qui s'est établie à Capharnaüm et est la mère affectueuse non seulement de l'enfant de Giscala, mais aussi des petits-enfants de la femme de Capharnaüm qui, après un second mariage, n'aimait plus les enfants du premier lit et qui ensuite est morte. Si malheureusement que vraiment
On a vu la main de Dieu dans sa mort, dit Salomé. Pourtant, à la fin de la conversation, Jésus va en avant avec Jude Thaddée et il se joint aux apôtres après avoir dit en partant: « Reste pourtant, Jean, si tu le veux, je vais répondre à l'inquiet et mettre la paix. » Mais Jean, après avoir fait encore quelques pas avec les femmes, comme désormais le sentier devient plus ouvert et plus clair, rejoint Jésus en courant, justement quand il dit: « Rassure-toi donc, Judas, comme nous ne l'avons jamais fait, nous ne ferons rien d'irréel. Même maintenant, nous ne faisons rien d'opposé à ce que l'on pouvait prévoir. C'est le temps où il est prévisible que tout véritable Israélite, non empêché par des maladies ou des choses très graves, monte au temple. Et nous montons au temple. » « Pas tous, pourtant. J'ai entendu dire que Margiam n'y sera pas. Est-il malade, peut-être? Pour quel motif ne vient-il pas? Te paraît-il possible de le remplacer par le Samaritain? » Le ton de Judas est insupportable. Pierre murmure: « Oh, Prudence, enchaîne ma langue à moi qui suis un homme. » Et il serre fortement ses lèvres pour ne pas en dire davantage. Ses yeux, un peu bovins, ont un regard émouvant, tant y sont visibles l'effort que fait l'homme pour freiner son indignation et sa peine d'entendre Judas parler de cette façon. La présence de Jésus tient tranquille toutes les langues, et c'est seulement lui qui parle pour dire, avec un calme vraiment divin: « Venez un peu en avant, que les femmes n'entendent pas. J'ai une chose à vous dire depuis quelques jours. Je vous l'ai promis dans les campagnes de Tersa, mais je voulais que vous y fuissiez tous pour l'entendre. Vous tous, pas les femmes. Laissons-les dans leur humble paix. Dans ce que je vous dirai, il y aura aussi la raison pour laquelle Margiam ne sera pas avec nous, ni ta mère, Judas de Kériote, ni tes filles, Philippe, ni les femmes disciples de Bethléem de Galilée avec la jeune fille. Il y a des choses que tous ne peuvent pas supporter. Moi, le Maître, je sais ce qui est bien pour mes disciples et ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas supporter. Même vous, vous n'avez pas la force de supporter l'épreuve, et ce serait une grâce pour vous d'en être exclus. Mais vous devez me continuer, et vous devez savoir combien vous êtes faible pour être ensuite miséricordieux avec les faibles. Vous ne pouvez donc pas être exclus de cette épreuve redoutable qui vous donnera la mesure de ce que vous êtes restés après 3 ans passés avec moi, et de ce que vous êtes devenus après 3 ans passés avec moi. Vous êtes 12, vous êtes venus à moi presque en même temps. Ce n'est pas le petit nombre de jours qui vont de ma rencontre avec Jacques, Jean et André jusqu'au jour où tu as été accueilli parmi nous, Judas de Kériote, ni à celui où toi, Jacques mon frère, et toi, Matthieu, vous êtes venus avec moi, qui puisse justifier une si grande différence de formation entre vous. Vous étiez tous, même toi, docte Barthélemy, même vous, mes frères, très informes, absolument informes par rapport à ce qu'est la formation dans ma doctrine. Et même votre formation, meilleure que celle des autres parmi vous dans la doctrine du vieil Israël, était pour vous un obstacle pour vous former en moi. Et pourtant, aucun d'entre vous n'a parcouru autant de chemin qu'il aurait fallu pour vous amener tous à un point unique. L'un de vous l'a atteint, d'autres en sont proches, d'autres plus éloignés, d'autres très en arrière, d'autres... Oui,
je dois aussi le dire, au lieu d'aller de l'avant, ont reculé. Ne vous regardez pas, ne cherchez pas parmi vous qui est le premier et qui est le dernier. Celui qui, peut-être, se croit le premier, ou que l'on croit le premier, doit encore s'éprouver lui-même. Celui qui se croit le dernier ne va pas tarder de resplendir dans sa formation comme une étoile du ciel. Aussi, une fois de plus, je vous dis, ne jugez pas. Les faits jugeront par leur évidence. Pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre, mais bientôt, vous vous rappellerez mes paroles et vous les comprendrez. André se lamente. Quand? Tu nous as promis de nous dire, de nous expliquer même pourquoi la purification pascale sera différente cette année, et tu nous le dis jamais. C'est de cela que j'ai voulu vous parler, parce qu'aussi bien ces paroles que je vais vous dire que les autres sont une chose unique, qui a sa racine dans une unique chose. Nous, voilà, nous allons monter à Jérusalem pour la Pâque, et là s'accompliront toutes les choses dites par les prophètes qui concernent le Fils de l'homme. En vérité, comme l'ont vu les prophètes, comme déjà il est dit dans l'ordre donné aux Hébreux d'Égypte, comme il fut ordonné à Moïse dans le désert, l'agneau de Dieu va être immolé, et son sang va laver les huisseries des cœurs, et l'ange de Dieu passera sans frapper ceux qui auront sur eux, et avec amour, le sang de l'agneau immolé, qui va être élevé comme le serpent de métal précieux sur la barre transversale, pour être un signe à ceux qui sont blessés par le serpent infernal, pour être le salut à ceux qui le regarderont avec amour. Le Fils de l'homme, votre Maître Jésus, va être livré aux mains des princes, des prêtres, des scribes et des anciens, qui le condamneront à mort et le livreront aux gentils pour qu'il soit livré au mépris. Et on le giflera, on le frappera, on le couvrira de crachats, on le traînera sur les routes comme un chiffon immonde, et puis les gentils, après l'avoir flagellé et couronné d'épines, le condamneront à la mort de la croix réservée aux malfaiteurs, suivant la volonté du peuple hébreu rassemblé à Jérusalem, exigeant sa mort à la place de celle d'un larron, et lui sera ainsi mis à mort. Mais comme il est dit dans les signes des prophéties, après 3 jours, il ressuscitera. Voilà l'épreuve qui vous attend, celle qui montrera votre formation. En vérité, je vous le dis, à vous tous qui vous croyez assez parfaits pour mépriser ceux qui n'appartiennent pas à Israël, et même pour mépriser beaucoup de notre propre peuple, en vérité, je vous dis que vous, la partie élue de mon troupeau, une fois le pasteur pris, serez saisis par la peur, et vous vous débanderez en fuyant, comme si les loups qui me saisiront de toutes parts se tournaient contre vous. Mais je vous le dis, ne craignez pas, on ne touchera pas un cheveu de vos têtes. Moi, je suffirai pour rassasier les loups féroces. Les apôtres, à mesure que Jésus parle, semblent des gens sous une grêle de pierre. Ils se courbent même de plus en plus à mesure que Jésus parle. Et quand il termine, « Et ce que je vous dis est désormais imminent. Ce n'est pas comme les autres fois où il y avait du temps avant l'heure. Présentement, l'heure est venue. Je vais être donné à mes ennemis et immolé pour le salut de tous. Et ce bouton de fleur n'aura pas encore perdu ses pétales, après avoir fleuri, que je serai déjà mort. Les uns se cachent le visage de leurs mains, d'autres gémissent comme si on les avait blessés. L'Iscariote est livide
littéralement livide. Le premier à se ressaisir, c'est Thomas qui proclame « Cela ne t'arrivera pas, car nous te défendrons ou nous mourrons avec toi, et ainsi nous montrerons que nous t'avions rejoint dans ta perfection et que nous étions parfaits dans ton amour. » Jésus le regarde sans parler. Barthélemy dit, après un long moment de réflexion, « Tu as dit que tu seras livré, mais qui peut te livrer aux mains de tes ennemis? Ce n'est pas dit dans les prophéties. Non, ce n'est pas dit. Ce serait trop horrible qu'un de tes amis, un de tes disciples, un de ceux qui te suivent, même le dernier de tous, te livre à ceux qui te haïssent. Non, quelqu'un qui t'a entendu avec amour, même une seule fois, ne peut commettre ce crime. Ce sont des hommes, pas des fauves, pas des satans. Non, mon Seigneur, et même ceux qui te haïssent ne le pourront pas. Ils ont peur du peuple, et le peuple sera tout entier autour de toi. » Jésus regarde aussi Nathanaël et ne parle pas. Pierre et le zélote n'arrêtent pas de parler entre eux. Jacques de Zébédée adresse des paroles de reproche à son frère qu'il voit calme. Et Jean lui répond « C'est parce que je sais cela depuis 3 mois. » Et 2 larmes coulent sur son visage. Les fils d'Alphée parlent avec Matthieu qui secoue la tête, découragé. André s'adresse à l'Iscariote. « Toi qui as tant d'amis au temple !»« J'en connais Anna en personne, » réplique Judas, et il termine. « Mais que peut-on y faire? Que veux-tu que puisse une parole d'homme si c'est ainsi marqué ?» « Tu le crois vraiment ?» demandent ensemble Thomas et André. « Non, moi je ne crois rien. Ce sont des alarmes inutiles. Barthélemy le dit bien, tout le peuple sera autour de Jésus. On le voit déjà par ceux que l'on rencontre, et ce sera un triomphe. Vous verrez qu'il en sera ainsi. » « Mais alors, pourquoi lui ?» dit André en montrant Jésus, qui s'est arrêté pour attendre les femmes. « Pourquoi le dit-il? Parce qu'il est impressionné, et parce qu'il veut nous éprouver. Mais il n'arrivera rien. Du reste, moi j'irai. »« Oh oui, va te rendre compte, » supplie André. Ils se taisent, car Jésus les suit de nouveau, se trouvant entre sa mère et Marie d'Alphée. Marie a un pâle sourire, parce que sa belle-sœur lui montre des graines prises je ne sais où, et lui dit qu'elle veut les semer à Nazareth, après la Pâque, justement près de la petite grotte si chère à Marie. « Quand tu étais petite, je te vois toujours avec ces fleurs dans tes menottes. Je les appelais les fleurs de ta venue. En effet, quand tu es née, ton jardin en était plein, et ce soir-là, quand Nazareth tout entière est accourue pour voir la fille de Joachim, les touffes de ces petites étoiles n'étaient qu'un diamant à cause de l'eau qui était descendue du ciel et du dernier rayon du soleil qui, depuis le couchant, les frappait. Et comme tu t'appelais Étoile, tout le monde disait, en regardant la multitude de ces petites étoiles brillantes, « Les fleurs se sont parées pour faire fête à la fleur de Joachim, et les étoiles ont quitté le ciel pour venir près de l'étoile. » Et tous souriaient, heureux du présage et de la joie de ton père. Et Joseph, le frère de mon époux, dit « Étoiles et gouttelettes, c'est vraiment Marie. Qui lui aurait dit alors que tu étais destinée à devenir son étoile, quand il revint de Jérusalem, choisi pour être ton époux? Toute Nazareth voulait lui faire fête, parce que grand était l'honneur qui lui était venu du ciel et venu de ses fiançailles avec toi, fille de Joachim et d'Anne, et tous voulaient l'inviter à un banquet. Mais lui, d'une volonté douce mais ferme, refusa toute fête, étonnant tout le monde. En effet, quel est l'homme destiné à une union honorable, et par un tel décret du Très-Haut,
qui ne fête pas le bonheur de son âme, de sa chair et de son sang? Mais lui disait, à grande élection, grande préparation, et il gardait aussi la continence de parole et de nourriture, en plus de la continence proprement dite qu'il avait toujours gardée. Il passa ainsi ce temps dans le travail et la prière, car je crois que chaque coup de marteau, chaque marque de son ciseau était devenu oraison, s'il est possible de prier par le travail. Son visage était comme extatique. Moi, j'allais ranger la maison, blanchir les draps, et toutes choses laissées par ta mère, et que le temps avait jaunies, et je le regardais pendant qu'il travaillait dans le jardin et la maison, pour les refaire beaux comme si jamais ils n'avaient été à l'abandon, et je lui parlais aussi. Mais il était comme absorbé, il souriait, mais ce n'était pas à moi ni à d'autres, à sa pensée qui n'était pas, non, la pensée de tout homme près de ses noces. Cette dernière est un sourire de joie maligne et charnelle. Lui paraissait sourire aux anges invisibles de Dieu, parler avec eux et leur demander conseil. Marie d'Alphée poursuit. Oh, je suis bien certaine que les anges lui indiquaient comment te traiter, parce que, autre étonnement de Nazareth tout entière, et presque de l'indignation de la part de mon Alphée, il recula les noces le plus possible, et on ne comprit jamais comment, à l'improviste, il se décida avant le temps fixé. Et aussi, quand on sut que tu étais mère, comme Nazareth s'étonna de sa joie contenue. Mais même mon Jacques est un peu ainsi, et il le devient de plus en plus, maintenant que je l'observe bien. Je ne sais pourquoi, mais depuis que nous sommes venus à Éphraïm, il me paraît tout changé. Je le vois ainsi, absolument comme Joseph. Regarde-le maintenant aussi, Marie, alors qu'il se retourne encore pour nous regarder. N'a-t-il pas l'air absorbé, si habituel en Joseph, ton époux? Il a ce sourire dont on ne sait dire s'il est triste ou lointain. Il regarde, et il a ce regard prolongé, au-delà de nous, qu'avait si souvent Joseph. Te souviens-tu comment Alphée le taquinait? Il disait « Frère, tu vois encore les pyramides ?» Et lui secouait la tête sans parler, patient et secret en ses pensées. Toujours peu bavard, mais après que tu es revenu d'Hébron, il ne venait même plus seul à la fontaine comme il le faisait auparavant et comme tous le font. Ou avec toi, ou à son travail, et sauf pour le sabbat à la synagogue, ou quand il se rendait ailleurs pour affaires, personne ne peut dire qu'il ait vu Joseph aller çà et là pendant ces mois. Puis, vous êtes partis. Quelle angoisse de ne plus rien savoir de vous après le massacre. Alphée se rendit jusqu'à Bethléem. Partis, dirent-ils, mais comment croire, quand on vous houait à mort dans une ville encore rouge du sang innocent, et où fumaient les ruines, et où on vous accusait, que c'était à cause de vous que ce sang avait été répandu? Il alla à Hébron, et puis au temple, car Zacharie était de service. Élisabeth ne lui donna que des larmes, Zacharie des paroles de réconfort. L'un et l'autre, angoissés pour Jean, craignant de nouvelles atrocités, l'avaient caché et tremblaient pour lui. De vous, il ne savait rien, et Zacharie dit à Alphée, « S'ils sont morts, leur sang est sur moi, car c'est moi qui les ai persuadés de rester à Bethléem. Ma Marie, mon Jésus, qu'on avait vu si beau à la Pâque qui suivit sa naissance, et ne savoir rien pendant si longtemps. Mais pourquoi jamais une nouvelle? Parce qu'il valait mieux se taire. Là où nous étions, il y avait beaucoup de Marie et de Joseph,
et il valait mieux passer pour un couple quelconque, répond tranquillement Marie, et elle dit en soupirant: et c'étaient encore des jours heureux dans leur tristesse. Le mal était encore si loin. S'il manquait tant de choses à nos besoins humains, notre esprit se rassasiait de la joie de t'avoir, mon fils. Marie d'Alphée observe: maintenant aussi, Marie, tu l'as, ton fils. Il manque Joseph, c'est vrai, mais Jésus est ici, et avec son amour complet d'adulte. Marie lève la tête pour regarder son Jésus. Son regard trahit son déchirement, malgré le léger sourire sur les lèvres, mais elle n'ajoute pas un mot. Les apôtres se sont arrêtés pour les attendre, et se sont tous réunis, même Jacques et Jean, qui étaient en arrière de tous, avec leur mère. Pendant qu'ils se reposent de la marche, et que certains mangent un peu de pain, la mère de Jacques et Jean s'approche de Jésus et se prosterne devant Jésus, qui ne s'est même pas assis dans sa hâte de reprendre la marche. Jésus l'interroge, car il est visible qu'elle désire lui demander quelque chose. « Que veux-tu, femme? Parle. »« Accorde-moi une grâce avant que tu t'en ailles, comme tu le dis. »« Et laquelle? » ?»« Celle d'ordonner que mes deux fils, qui pour toi ont tout quitté, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu siégeras dans ta gloire dans ton royaume. » Jésus regarde la femme, et puis il regarde les deux apôtres et leur dit: « C'est vous qui avez suggéré cette pensée à votre mère en interprétant très mal mes promesses d'hier? Le centuple pour ce que vous avez quitté, vous ne l'aurez pas dans un royaume de la terre. Vous aussi, donc, vous devenez avides et sots? Mais ce n'est pas vous. C'est déjà le crépuscule empoisonné des ténèbres qui s'avance, et l'air souillé de Jérusalem qui approche et vous corrompt et vous aveugle. Moi, je vous dis que vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous peut-être boire le calice que moi je boirai? Nous le pouvons, Seigneur. Comment pouvez-vous le dire si vous n'avez pas compris quelle sera l'amertume de mon calice? Ce ne sera pas seulement l'amertume que je vous ai décrite hier, mon amertume d'homme de toutes les douleurs. Il y aura des tortures que même si je vous les décrivais, vous ne seriez pas en condition de comprendre. Et pourtant, oui, puisque bien qu'étant comme deux enfants qui ne connaissent pas la portée de ce qu'ils demandent, puisque vous êtes deux esprits justes et que vous m'aimez, certainement vous boirez à mon calice. Cependant, siégez à ma droite ou à ma gauche, il ne dépend pas de moi de vous l'accorder. C'est une chose accordée à ceux auxquels mon Père l'a préparée. Les autres apôtres, pendant que Jésus parle encore, critiquent âprement la demande des fils de Zébédée et de leur mère. Pierre dit à Jean: « Toi aussi, je ne te reconnais plus pour ce que tu étais. » Et l'Iscariote, avec son sourire de démon: « Vraiment, les premiers sont les derniers. Tant de découvertes surprenantes. » Et il rit jaune. Philippe dit d'un ton de reproche: « Est-ce par hasard pour les honneurs que nous avons suivi notre maître? » Thomas, au contraire, pour excuser les deux, s'en prend à Salomé en lui disant: « Pourquoi faire mortifier tes enfants? Tu devais réfléchir, si eux ne l'ont pas fait, et empêcher cela. » Le Thaddée dit: « C'est vrai, notre mère ne l'aurait pas fait. » Barthélemy ne parle pas, mais son visage marque clairement sa désapprobation. Simon le Zélote dit, pour calmer l'indignation: « Nous pouvons tous nous tromper. » Matthieu, André et Jacques d'Alphée ne parlent pas,
mais visiblement il souffre de l'incident qui entache la belle perfection de Jean. Jésus fait un geste pour imposer le silence, et il dit « Et quoi? D'une erreur va-t-il en venir un grand nombre? Vous qui exprimez des reproches indignés, ne vous apercevez-vous pas que vous péchez, vous aussi? Laissez tranquilles vos deux frères. Mon reproche suffit. Leur humiliation est visible, leur repentir humble et sincère. Vous devez vous aimer entre vous, vous soutenir mutuellement, car en vérité, aucun d'entre vous n'est encore parfait. Vous ne devez pas imiter le monde et les hommes qui en font partie. Dans le monde, vous le savez, les chefs des nations les dominent et les grands exercent sur elles leur autorité au nom du chef. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Vous ne devez pas avoir la prétention de dominer les hommes, ni vos compagnons. Au contraire, que celui qui parmi vous veut devenir plus grand se fasse votre ministre, et que celui qui veut être le premier se fasse le serviteur de tous, comme l'a fait votre maître. Suis-je venu par hasard pour opprimer et dominer? Pour être servi? Non, en vérité, non. Je suis venu pour servir, et de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour racheter un grand nombre, ainsi vous devrez savoir faire, si vous voulez être comme je suis et où je suis. Maintenant, allez, et soyez en paix entre vous, comme je le suis avec vous. » Jésus me dit, « Marque fortement le poing. Vous boirez certainement à mon calice. » Dans les traductions, on lit « mon calice ». J'ai dit « à mon calice » et non pas « mon calice ». Aucun homme n'aurait pu boire mon calice. Moi seul, le Rédempteur, j'ai dû boire mon calice tout entier. À mes disciples, à mes imitateurs et à ceux qui m'aiment, il est certainement permis de boire à ce calice où j'ai bu, une goutte, une gorgée, ou les gorgées que la prédilection de Dieu leur permet de boire. Mais jamais personne ne boira le calice tout entier comme je l'ai bu. Il est donc juste de dire « à mon calice » et non pas « mon calice ». Chapitre 39. À Jéricho, avant de se rendre à Béthanie. Déjà les murs blancs des maisons de Jéricho et ses palmiers se profilent contre un ciel d'un bleu intense de céramique ou d'émail, quand, près d'un bosquet de tamaris ébouriffé, de mimosas sensibles, d'aubépines aux longues épines, d'autres arbres, la plupart épineux, qui semblent être renversés là de la montagne ardue qui est en arrière de Jéricho, Jésus se rencontre avec un groupe important de disciples conduits par Manahan. Ils semblent attendre, et ils attendent en effet, et ils le disent après avoir salué le Maître, ajoutant que d'autres s'étaient répandus sur d'autres routes pour savoir, car le retard d'une nuit tout entière pour l'arrivée à Jéricho les avait impressionnés. Manahan dit « Je suis venu ici avec eux, et je ne te quitterai plus jusqu'à ce que je te sache en sécurité chez Lazare. » Jude Thaddée demande « Pourquoi? Y a-t-il quelque danger ?» Vous êtes en Judée. Le décret, vous le connaissez, et la haine aussi. Par conséquent, tout est à craindre, répond Manahan, et s'étant tourné vers Jésus, il explique. J'ai pris avec moi les plus courageux, car on pouvait présumer que, s'ils ne t'avaient pas pris, tu serais passé par là. Et nous avons compté sur notre valeur de disciples et d'hommes pour pouvoir impressionner les mauvais et te faire respecter. En effet, il a avec lui des anciens disciples de Gamaliel, le prêtre Jean, Nicolaï d'Antioche,
Jean d'Éphèse et d'autres hommes vigoureux dans la fleur de l'âge, d'un air plus distingué que le commun, que je ne connais pas. De quelques-uns d'entre eux, Manahan fait rapidement la présentation, alors que d'autres ne sont pas présentés. Ce sont des hommes de toutes les régions de la Palestine, parmi lesquels ceux de la cour d'Hérode Philippe. Des noms des plus anciennes familles d'Israël résonnent ainsi sur la route, près du bosquet ébouriffé, où le vent fait trembler les feuilles des mimosas et incline les rejetons des aubépines. Allons, n'y a-t-il personne avec les femmes chez Nic? Demande Jésus. Les bergers, tous, sauf Jonatas qui attend Jeanne dans son palais de Jérusalem, mais le nombre de tes disciples a augmenté sans mesure. Hier, ils étaient environ 500 qui attendaient à Jéricho, tellement que les serviteurs d'Hérode en étaient impressionnés et l'avaient rapporté à leur maître. Et lui ne savait pas s'il fallait trembler ou sévir, mais il est obsédé par le souvenir de Jean, et il n'ose plus lever la main sur aucun prophète. « Bien, cela ne te fera pas de mal, » s'écrie Pierre, en se frottant joyeusement les mains. C'est celui qui a le moins d'importance, cependant. C'est une idole que chacun peut manœuvrer à son gré, et qui l'a en main sait le manœuvrer. Barthélemy demande. Et qui le tient? Pilate, peut-être? Pilate, pour agir, n'a pas besoin d'Hérode. C'est un serviteur, Hérode. Ce n'est pas aux serviteurs que s'adressent les puissants, répond Manahan. Et qui alors? Demande Barthélemy. Le temple, dit avec assurance quelqu'un qui est avec Manahan. Mais pour le temple, Hérode est anathème. Son péché. Tu es bien naïf, Barthélemy, malgré ta science et ton âge. Tu ne sais donc pas que le temple sait passer sur beaucoup de choses, sur trop de choses, pour atteindre son but? C'est pour cela qu'il n'est plus digne d'exister, dit Manahan avec un geste de souverain mépris. Barthélemy dit pour l'avertir. Tu es israélite, tu ne dois pas parler ainsi. Le temple est toujours le temple pour nous. Non, c'est le cadavre de ce qu'il était, et un cadavre devient charogne immonde quand il est mort depuis un certain temps. C'est pour cela que Dieu a envoyé le temple vivant, pour que nous puissions nous prosterner devant le Seigneur sans que ce soit une pantomime immonde. Tais-toi, susurre à Manahan un autre qui est avec lui, parce qu'il parle trop clairement. C'est un de ceux qui n'ont pas été présentés et qui restent entièrement couverts. Manahan réplique. Et pourquoi devrais-je me taire si c'est ainsi que parle mon cœur? Penses-tu que ce que je dis puisse nuire au maître? S'il en est ainsi, je me tairai, pas pour une autre raison. Même s'il me condamnait, je saurais dire « c'est ce que je pense, et ne châtiez pas d'autre que moi. » Étienne dit impétueusement « Manahan a raison, cela suffit de se taire par peur. C'est le moment pour chacun de se prononcer pour ou contre, et pour dire ce qu'il a sur le cœur. Je pense comme toi, frère en Jésus, et si cela peut causer notre mort, nous mourrons ensemble en confessant encore la vérité. » Soyez prudents, exhorte Barthélemy. Le temple est toujours le temple. Il faillira certainement, il n'est pas parfait, mais il est. Après Dieu, il n'y a personne de plus grand, et force de plus grande que le grand prêtre et le Sanhédrin. Il représente Dieu, et nous devons voir ce qu'ils représentent, non ce qu'ils sont. Je me trompe peut-être, maître. Tu ne te trompes pas. En toute constitution, il faut savoir considérer l'origine. Dans ce cas, le Père éternel, qui a constitué le temple et les hiérarchies, les rites et l'autorité des hommes préposés pour le représenter.
Il faut savoir remettre au Père le jugement. Lui sait quand et comment intervenir, comment pourvoir à ce que la corruption, en se propageant, ne corrompe pas tous les hommes et ne les fasse pas douter de Dieu. Et en cela, Manahan a su voir juste, en voyant la raison de ma venue en cette heure. Il faut enfin tempérer ton immobilisme, Barthélemy, par l'esprit novateur de Manahan, afin que la mesure soit juste et par conséquent parfaite la façon de juger. Tout excès est toujours dommageable, pour celui qui l'accomplit, pour celui qui le subit, ou qui s'en scandalise, et, si ce n'est pas une âme honnête, en s'en servant contre les frères pour les dénoncer. Mais cela est une action de Caïn, et elle ne sera pas faite par des fils de la lumière, car c'est une œuvre de ténèbres. Celui qui, tout enveloppé par son manteau de façon qu'on ne voit qu'à peine ses yeux noirs très vifs, a averti Manahan de ne pas trop parler, s'agenouille près de Jésus et prend sa main en disant « Tu es bon, maître, trop tard je t'ai connu, ô parole de Dieu, mais encore à temps pour t'aimer comme tu le mérites, si ce n'est pour te servir longuement, comme je l'aurais voulu, comme je voudrais maintenant. Il n'est jamais trop tard pour l'heure de Dieu, elle vient au bon moment, et lui accorde le temps qu'il faut pour servir, selon sa volonté, la vérité. Mais qui est-ce? Murmurent entre eux les apôtres, et ils le demandent aux disciples. Inutilement, personne ne sait qui c'est, ou s'il le sait, ne veut le dire. Qui est-ce, maître? Demande Pierre, quand il peut s'approcher de Jésus, qui marche au milieu du groupe et qui a les femmes en arrière, les disciples en avant, à ses côtés ses cousins et tout autour les apôtres. Une âme, Simon, rien de plus que cela. Mais tu t'y fies, ne sachant pas qui c'est? Je sais qui c'est, et je connais son cœur. Ah, j'ai compris, c'est comme pour la femme voilée de la Belle Eau, je ne demanderai plus autre chose. Et Pierre est heureux, car Jésus, s'éloignant de Jacques, le prend près de lui. Ils ont désormais rejoint Jéricho. De la porte des murs sort la foule qui crie des hosannas, et c'est difficilement que Jésus peut avancer en traversant la ville pour aller chez Nic, qui est en dehors de Jéricho, du côté opposé. On le supplie de parler, on élève à bout de bras les bébés pour en faire une haie vivante et infranchissable, en tablant sur l'amour de Jésus pour les petits. On crie « Tu peux parler, il s'est déjà enfui à Jérusalem !» Et en disant ces paroles, on montre du doigt le magnifique palais d'Hérode, maintenant fermé. Manahan confirme « C'est vrai, il est parti pendant la nuit sans faire de bruit. Il a peur. » Mais rien n'arrête Jésus qui avance en disant « Paix, paix, que celui qui a des peines ou des douleurs vienne chez Nic, que celui qui veut m'entendre vienne à Jérusalem. Ici, je suis le pèlerin, comme vous tous. C'est dans la maison du Père que je parlerai. Paix, paix et bénédiction, paix. » C'est déjà un petit triomphe, un prélude à l'entrée à Jérusalem, désormais si proche. Je suis étonné de l'absence de Zachée jusqu'au moment où je le vois debout à la limite du domaine de Nic, au milieu de ses amis et avec les bergers et les femmes disciples. Tous accourent à la rencontre de Jésus et se prosternent et l'escortent alors que lui, les bénissant, entre sous le verger, se dirigeant vers la maison hospitalière. Chapitre 40. Jésus parle à des disciples inconnus. Un grand nombre de gens sont groupés dans les prés de Nic où les foins sèchent au soleil. 2 chars lourds et couverts attendent près de ces prés.
Je comprends la raison de cette attente en voyant qu'on y conduit toutes les femmes disciples et qu'elles y montent après que le Maître les a congédiées et bénies. Marie très sainte s'en va avec les autres disciples et aussi le jeune garçon d'Hénon, et des disciples nombreux se placent de chaque côté des chars, et quand ceux-ci s'ébranlent au pas lent des bœufs, les disciples aussi se mettent en route. Dans les prés, il reste les apôtres, Zachée et ses amis, et un petit groupe de personnages tout couverts de leurs manteaux, comme s'ils ne voulaient pas être bien reconnus. Jésus revient lentement sur ses pas au milieu du pré, et il s'assoit sur un tas de foin déjà à demi sec, qu'on portera bientôt au fenil. Il est absorbé, et tous respectent cette concentration en lui-même, se tenant en 3 groupes distincts, un peu distants de lui, et l'un de l'autre. Sa méditation se prolonge, et se prolonge l'attente. Le soleil devient de plus en plus fort, et frappe le pré qui dégage la forte odeur des foins qui sèchent. Ceux qui attendent se réfugient au bord du pré, là où les derniers arbres du verger projettent une ombre rafraîchissante. Jésus reste seul, seul sous le soleil déjà fort, tout blanc dans son vêtement de lin et avec son couvre-chef de soie légère qui remue légèrement au passage de la brise. C'est peut-être celui que saint Ika a tissé. D'une étable voisine vient un meuglement lent et lamentable, et un piaillement d'oisillons arrive des branches du verger et des airs, oiseaux sans plumes et poulets impertinents. C'est la vie qui continue en se renouvelant à chaque printemps. Les colombes tournoient en l'air d'un vol assuré et tranquille avant de revenir à leur nid sous l'avant-toit. Je ne sais si c'est dans une maison voisine de celle de Nick, ou venant de quelque champ, une voix de femme fait entendre une berceuse, et la voix de l'enfant, d'abord aiguë et tremblante, comme le bêlement d'un agnelet, baisse et puis se tait. Jésus réfléchit, il réfléchit encore, toujours insensible au soleil. J'ai remarqué plusieurs fois la résistance supérieure de Jésus béni aux rigueurs des saisons. Je n'ai jamais compris s'il sentait fortement le chaud et le froid, et s'il les supportait sans se plaindre par esprit de mortification, ou si, de même qu'il dominait les éléments déchaînés, il dominait aussi le froid ou la chaleur excessif. Je ne sais pas. Je sais que tout en le voyant absolument trempé sous les averses, tout en sueur à la canicule, je n'ai jamais remarqué chez lui de geste d'ennui pour le froid ou la chaleur, et je ne lui ai jamais vu prendre ces mesures préventives que d'ordinaire l'homme prend contre les excès du soleil ou du gel. On m'a fait observer un jour qu'en Palestine, on ne reste pas la tête découverte et que par conséquent, je m'exprimais mal quand je dis que la tête blonde de Jésus brille découverte sous le soleil. Il est fort possible qu'en Palestine, on ne puisse pas aller la tête découverte. Je n'y ai pas été et je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Jésus habituellement allait sans rien sur la tête. Et s'il a un couvre-chef au début de la marche, il l'enlève bientôt comme s'il ne le supportait pas, et le porte à la main, s'en servant principalement pour essuyer de son visage la poussière et la sueur. S'il pleut, il lève un pan de son manteau sur sa tête. S'il y a du soleil, surtout s'il est en route, il cherche un peu d'ombre, même intermittente, pour s'abriter des rayons du soleil. Mais il est rare qu'il ait, comme aujourd'hui, un voile léger sur la tête. C'est une observation que certains pourront trouver inutile, mais cela aussi fait partie de ce que je vois, et j'en parle pendant que Jésus pense. Mais cela va lui faire mal de rester là si longtemps, s'écrie quelqu'un qui n'appartient pas au groupe apostolique,
ni à celui de Zachée. Allons le dire à ses disciples, et puis je voudrais ne pas trop m'attarder, répond un autre. Eh oui, les monts Adomine sont peu sûrs la nuit. Ils vont près des apôtres et parlent avec eux. L'Iscariote dit: C'est bien, je vais aller leur dire que vous voulez vous en aller. Non, ce n'est pas cela. Nous voudrions être au moins à Ansémès avant le soir. Judas s'en va en souriant ironiquement. Il se penche sur le maître et lui dit: Ils disent que c'est parce que le soleil peut te faire du mal, mais ce qui est vrai, c'est que cela peut leur faire du mal qu'on les voit trop. Mais les Juifs veulent être congédiés. Je viens, je pensais. Ils ont raison. Et Jésus se lève. Tous sauf moi, bougonne l'Iscariote. Jésus le regarde et se tait. Ils vont ensemble vers ces hommes que Judas a appelés Juifs. Je vous avais déjà congédiés tous. Je vous l'ai dit hier. Je ne parlerai qu'à Jérusalem. C'est vrai, mais c'est que nous voudrions te parler, nous que... Pourrions-nous te parler en particulier? Contente-les, ils ont peur de nous, ou de moi plus particulièrement, dit encore Judas de Kériote avec son sourire de serpent. Nous n'avons peur de personne. Si nous voulions, nous saurions comment faire pour protéger notre tranquillité, mais tout le monde n'est pas encore lâche en Palestine. Nous sommes des descendants des preux de David, et si tu n'es pas esclave et encore méprisé, tu dois rendre hommage à notre ascendance, les premiers aux côtés du saint roi, les premiers aux côtés des Maccabées, et les premiers maintenant encore quand il s'agit de rendre honneur au fils de David et de le conseiller, parce que lui est grand. Mais toute créature, pour grande qu'elle soit, peut avoir besoin d'un ami aux heures décisives de la vie, répond avec véhémence quelqu'un dont le vêtement est tout de lin, y compris le manteau et le couvre-chef, et qui laisse peu à découvert son visage sévère. Il a nous pour amis, nous le sommes depuis 3 ans, depuis que vous... Nous ne le connaissions pas. Trop de fois nous avons été trompés par de faux messies pour croire facilement à celui qui s'affirme tel. Mais les derniers événements nous ont éclairés. Ses œuvres sont de Dieu, et nous l'appelons Fils de Dieu. Et vous pensez qu'il a besoin de vous? Comme Fils de Dieu, non, mais comme homme, oui. Il est venu pour être l'homme, et l'homme a toujours besoin des hommes, ses frères. Du reste, pourquoi crains-tu? Pourquoi ne veux-tu pas qu'on lui parle? Nous te le demandons. Moi? Parlez, parlez, les pécheurs sont plus écoutés que les justes. Judas, je croyais que de telles paroles devraient paraître du feu pour tes lèvres. Comment oses-tu juger là où ton maître ne juge pas? Il est dit, si vos péchés étaient comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils étaient vermeils comme la cochenille, ils deviendront blancs comme la laine. Mais tu ne sais pas que parmi eux... Silence! Parlez, vous! Seigneur, nous le savons, l'accusation est préparée pour toi. On t'accuse de violer la loi et le sabbat, d'aimer ceux de Samarie plus que nous, de défendre les publicains et les prostituées, de recourir à Belzébuth et à d'autres forces ténébreuses, de magie noire, de haïr le temple et de vouloir sa destruction, de... Assez! Tout le monde peut accuser. Prouver l'accusation est plus difficile. Mais ils ont parmi eux des gens qui la soutiennent. Crois-tu par hasard qu'ils sont justes là-dedans? Je vais vous répondre par les paroles de Job, qui est une figure du patient que moi je suis. Loin de moi
la pensée de vous estimer tous justes. Mais jusqu'au bout, je soutiendrai mon innocence. Je ne renoncerai pas à ma justification que j'ai commencée, car mon cœur ne me reproche rien pendant toute ma vie. Voilà, tout Israël peut témoigner, car je ne me justifie pas par moi-même, par les paroles que le menteur aussi peut dire. Tout Israël peut témoigner que j'ai toujours enseigné le respect de la loi, et même davantage, que j'ai perfectionné l'obéissance à la loi, et que je n'ai pas violé les sabbats. Que veux-tu dire? Parle. Tu as fait un geste, et puis tu t'es retenu. Parle. Quelqu'un du petit groupe mystérieux dit: Seigneur, à la dernière séance du Sanhédrin, on a lu une dénonciation contre toi. Elle venait de la Samarie, d'Éphraïm où tu étais, et elle disait qu'il était prouvé que plusieurs fois tu avais violé le sabbat, et encore, je te réponds avec Job. Et quel est l'espoir de l'hypocrite s'il s'approprie par avarice, et que Dieu ne délivre pas son âme? Ce malheureux qui se donne un visage, et sous cette apparence a un cœur différent, et qui veut commettre la grande rapine parce qu'il ne désire pas mon bien, marche déjà sur la route de l'enfer, et il lui sera inutile d'avoir de l'argent et d'espérer des honneurs, et de rêver de s'élever là où moi je n'ai pas voulu pour ne pas trahir le décret saint. Mais allons-nous peut-être nous occuper de lui, sinon pour prier pour lui? Le Sanhédrin pourtant t'a ridiculisé en disant: voilà l'amour des Samaritains pour lui, ils l'accusent pour gagner nos bonnes grâces. Et êtes-vous sûr que ce soit une main samaritaine qui ait écrit ces mots? Non, mais la Samarie en ces jours a été dure pour toi, parce que les envoyés du Sanhédrin l'ont bouleversé et excité par de faux conseils pour susciter des espérances folles que moi j'ai dû briser. Du reste, il est dit d'Éphraïm et de Juda, et peut se dire de tout endroit, car changeant est le cœur de l'homme qui oublie les bienfaits et s'incline devant les menaces, votre bonté est comme la nuée du matin, comme la rosée qui s'évapore au matin. Mais ceci ne prouve pas que ce soit eux, les Samaritains, qui sont les accusateurs de l'innocent. Un amour faussé les a lancés férocement contre moi, mais c'est un amour qui délire. Quelle autre preuve prouve l'accusation de préférence pour les Samaritains? On t'accuse de toujours dire, tant tu les aimes, « Écoute, Israël », au lieu de dire « Écoute, Juda ». Et que tu ne peux reprocher à Juda, Jésus l'interrompt. En vérité, la sagesse des rabbis s'égare-t-elle ici? Et ne suis-je pas le germe de justice sorti de David, à cause duquel, comme dit Jérémie, Juda sera sauvé? Alors le prophète prévoit que Juda, surtout Juda, aura besoin de salut. Et ce germe, dit toujours le prophète, sera appelé le Seigneur, notre juste, parce que, dit le Seigneur, il ne manquera jamais à David un descendant assis sur le trône de la maison d'Israël. Et quoi? Le prophète s'est-il trompé? Était-il ivre, peut-être? De quoi? De pénitence, et pas d'autre chose. Car pour m'accuser, personne ne pourra soutenir que Jérémie ait été un noceur. Et lui dit pourtant que le germe de David sauvera Juda et s'assoira sur le trône d'Israël. On dirait donc que, à cause de ces lumières, le prophète voit que plutôt que Juda, ce sera Israël qui sera élu,
que le roi ira vers Israël, et que ce sera déjà une grâce si Juda a uniquement le salut. Le royaume sera donc appelé royaume d'Israël? Non, ce sera le royaume du Christ, de celui qui réunit les parties séparées et reconstruit dans le Seigneur, après avoir, selon l'autre prophète, en un mois, que dis-je, en un mois, en moins d'un jour, jugé et condamné les 3 faux pasteurs et leur avoir fermé mon âme parce que la leur était restée fermée à moi, et, en me désirant en figure, ils n'ont pas su m'aimer en nature. Or donc, celui qui m'envoie et m'a donné les 2 verges brisera l'une et l'autre pour que la grâce soit perdue pour ceux qui sont cruels, pour que le fléau vienne non plus du ciel, mais du monde. Et rien n'est plus dur que les fléaux que les hommes donnent aux hommes. Il en sera ainsi. Oh, ainsi, je serai frappé, et les brebis seront dispersées pour les 2 tiers. Un tiers seul, toujours un seul tiers, se sauveront et persévéreront jusqu'à la fin. Et ce tiers passera par le feu par lequel je passe le premier, et sera purifié et éprouvé comme l'argent et l'or. Et c'est à lui qu'il sera dit: Tu es mon peuple, et lui me dira: Tu es mon Seigneur. Et il y aura quelqu'un qui aura pesé les 30 deniers, prix de l'œuvre horrible, salaire infâme. Et là, d'où ils sortiront, ils ne pourront plus rentrer, parce que les pierres crieront d'horreur en voyant cet argent, souillé par le sang de l'innocent et par la sueur de celui qui sera poursuivi par le désespoir le plus atroce. Et ils serviront, comme il est dit, à acheter aux esclaves de Babylone le champ pour les étrangers. Oh, le champ pour les étrangers! Savez-vous qui ils sont, ceux de Juda et d'Israël, ceux qui bientôt et pour des siècles n'auront plus de patrie? Et la terre même de ce qui fut leur sol ne voudra pas les accueillir, elle les vomira d'elle-même, même une fois morts, parce qu'ils ont voulu rejeter la vie. Horreur infinie! Jésus se tait, comme accablé, la tête inclinée. Puis il la lève et son regard fait un tour. Il voit ceux qui sont présents, les apôtres, les disciples occultes, Zachée avec les siens. Il soupire comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Il dit: Quoi d'autre disiez-vous? Ah, que l'on m'accuse d'aimer les publicains et les prostituées. C'est vrai, ce sont des malades, des mourants. Moi, vie, je me donne à eux comme vie. Venez les racheter de mon troupeau, ordonne-t-il à Zachée et aux siens. Venez et écoutez mon commandement. J'ai dit à beaucoup, et ils étaient plus blancs que vous: ne venez pas à Jérusalem. À vous je dis: venez. Cela pourra paraître une injustice. Et ce l'est, en effet, interrompt l'Iscariote. Jésus est comme s'il n'entendait pas. Il continue de parler à Zachée et à ses compagnons. Mais je vous dis, venez, précisément parce que vous êtes des arbres qui ont plus besoin que d'autres de la rosée, pour que votre bonne volonté soit aidée par le puissant, et que désormais vous grandissiez librement dans la grâce. Sur les autres choses, le ciel lui-même répondra par des signes qu'on ne saurait confondre. En vérité, il pourra être détruit le temple vivant et être reconstruit en 3 jours et pour l'éternité. Mais le temple mort, qui sera seulement secoué et croira avoir vaincu, périra pour ne plus se relever. Allez, et ne craignez pas.
attendez mon jour dans la pénitence, et son aurore vous conduira définitivement à la lumière, dit-il en s'adressant à ceux qui sont couverts de leurs manteaux. Et puis à Zachée: et vous aussi, allez, mais pas maintenant. Soyez à Jérusalem pour l'aurore du lendemain du sabbat. À côté des justes, je veux ceux qui ont été relevés, car dans le royaume du Christ, en nombre infini sont les places, autant qu'il y a d'hommes de bonne volonté. Et il se dirige vers la maison de Nick, à travers le verger touffu et ombreux. Un petit sentier jette un ruban jaunâtre au milieu de la verdure du sol, et une poule qui caquette le traverse, suivie de ses poussins couleur d'or, et la mère tremblante, devant tant d'inconnus, se blottit et étend ses ailes pour les défendre, en caquetant plus fort, craignant des embûches pour ses petits, et eux, avec un pépiment qui s'éteint quand ils sont en sécurité, accourent et se cachent dans la plume maternelle, et semblent ne plus exister. Jésus s'arrête pour la contempler, et des larmes tombent de ses yeux. Il pleure. Pourquoi pleure-t-il? Il pleure, murmure tout le monde. Apôtres, disciples, pécheurs rachetés. Et Pierre dit à Jean: demande-lui pourquoi il pleure. Et Jean, dans son attitude habituelle, un peu penché par respect en regardant Jésus par en dessous, lui demande: pourquoi pleures-tu, mon Seigneur? Peut-être à cause de ce que l'on t'a dit et de ce que tu disais auparavant. Jésus se secoue, il a un sourire triste, et montrant la poule qui continue de protéger affectueusement ses petits, dit: moi aussi, qui suis un avec mon Père, j'ai vu Jérusalem, comme il est dit par Ézéchiel, nue et honteuse. Et j'ai vu, et je suis passé près d'elle, et une fois venu le temps de mon amour, j'ai étendu mon manteau sur elle, et j'ai couvert sa nudité. Je voulais la faire reine, après avoir été pour elle un père, et la protéger comme fait la poule pour ses petits. Mais alors que les petits de la poule sont reconnaissants à leur mère des soins qu'elle leur donne et se réfugient sous ses ailes, Jérusalem repousse mon manteau, mais je maintiendrai mon dessein d'amour. Moi, mon Père ensuite agira selon sa volonté. Et Jésus descend dans l'herbe pour ne pas troubler la poule, et passe, et des larmes descendent encore sur son visage affligé et pâle. Tout le monde l'imite en le suivant et en bavardant jusqu'au seuil de la maison de Nick. Là, Jésus entre seul avec les apôtres, et les autres vont à leurs occupations.